il n'est pas si facile d'analyser les situations qui se produisent. À quel moment y a-t-il quelqu'un qui est au centre, qui fait que les choses se font d'une manière ou d'une autre, et à quel moment les choses se font-elles diversement, avec différentes origines, différentes initiatives, etc. Or, c'est un phénomène très important pour l'astrologie. En 1989, par exemple, il ne s'est pas passé ce qui s'est passé en 1956 à Budapest ou en 1968 à Prague. Le pouvoir soviétique n'a pas réagi de la même manière, n'a pas laissé les choses se faire de la même manière. Et plus exactement, il a laissé les choses se faire. Mais il a fallu un homme comme Gorbatchev, Mikhail Gorbatchev, avec sa perestroïka, sa glasnost, qui a conduit non seulement à l'ébranlement, à la dislocation de l'Empire soviétique, mais également non seulement des satellites de l'Europe de l'Est, mais également de l'URSS elle-même. Et pour l'astrologie, il était essentiel d'arriver à prévoir cela. Alors on me dira, mais oui, mais justement, André Barbeau l'a trouvé, l'a prouvé, l'a montré, l'avait annoncé, et de longue date. C'est vrai qu'avec son cycle Saturne-Neptune, qui se reproduit, la conjonction se reproduisant tous les 36 ans, si on va de 53 plus 36, c'est 89. 53 qui est la mort, par exemple, de Staline, entre autres. Mais moi, je ne raisonne pas de cette façon. Moi, je passe par les gens, par les êtres. C'est pas les astres. Pour moi, l'astrologie mondiale, moi, je n'oppose pas l'astrologie mondiale d'un côté et l'astrologie individuelle de l'autre. Pour l'astrologie mondiale passe par le canal de leaders qui sont là ou qui ne sont pas là, qui jouent leur rôle ou qui démissionnent. Cherchez l'homme, cherchez le leader dans les événements. Le problème s'est posé avec les Gilets jaunes, par exemple. Est-ce qu'il y avait un leader? Est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière qui a laissé faire? On pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un laisser-faire, justement? Est-ce que Macron n'est pas un Gorbatchev qui a laissé les choses pourrir quelque part? Alors, ces questions se posent à la lumière du cycle de Saturne, notamment, qui montre qu'à certaines époques, il y a véritablement les choses se font parce qu'il y a quelqu'un qui les a laissées faire, ou qui a voulu qu'elles se fassent comme ça. Et d'autres époques où, finalement, on a simplement laissé la diversité ambiante fonctionner. Parce que derrière toute unité, il y a une diversité qui est là, qui est refoulée. Donc s'il n'y a pas un refoulement de cette diversité, elle se manifeste. Voilà quelques réflexions sur l'histoire, sur la pensée astrologique, telle que je la conçois. À savoir qu'il y a des moments où il y a une unité qui est incarnée par une personne qui va rassembler, qui va introduire la notion d'empire, au moment où cette diversité, elle n'est pas jugulée, elle n'est pas neutralisée. Et donc, elle va créer une diversité. Mais en même temps, l'empire n'est pas opposé complètement à la diversité. Il peut vouloir contrôler cette diversité, avec plus ou moins de succès et de bonheur. Voilà, c'est un peu compliqué.